Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera ma première vidéo de 2015 du coup, puisqu'en fait j'avais prévu à la base de vous faire mon top 10 de mes produits de l'année, mais on en voit trop des vidéos là, donc je sais même pas si en fait je vais le faire. Honnêtement, je sais pas. Donc du coup je vous retrouve pour un tuto, au moins ça change un petit peu de tout ce qu'on voit en ce moment. Donc c'est un tuto pour les ongles et un tutoriel maquillage des yeux, je vais y arriver. Du coup en fait je me suis inspirée un peu des nail art Galaxy etc. Ça n'a rien à voir, mais je me suis inspirée par rapport aux couleurs. Voilà, en fait du coup j'avais fait mes ongles et puis après je me suis inspirée des yeux. J'avais mis la photo sur Facebook et Julie m'a demandé un tuto, donc je fais ce tutoriel pour toi. Et voilà, donc du coup super simple, vraiment tutoriel super simple que j'ai fait exclusivement avec mes fards Make Up Geek. Donc essentiellement des nouveaux fards et puis aussi des fards que j'avais déjà. Donc voilà, donc du coup j'en profite que c'est ma première vidéo pour vous souhaiter une bonne année, vous souhaiter que le meilleur pour 2015. Je vais pas faire un gros blabla, mais en tout cas j'espère que tout ce que vous voudrez accomplir cette année, et ça se réalisera, surtout que vous restiez en bonne santé, c'est quand même le plus important parce que si on n'est pas en bonne santé on ne peut pas accomplir de grandes choses, n'est-ce pas? Donc voilà, donc moi pour ma part j'espère, croisons les doigts, que ce soit une bonne année. 2014 ça n'a pas été trop mal, mais quand même 2015 si elle peut être meilleure, c'est que mieux, n'est-ce pas? Donc voilà, donc écoutez, moi je vais vous laisser avec le tutoriel. Je l'ai fait en voix normale pour une fois. J'espère que ça va vous plaire et je vous fais plein de gros bisous. En ce moment j'utilise pas mal ma base ELF. Donc celle-ci c'est la teinte Share. Est-ce que vous allez voir? Je pense. Alors je l'aime beaucoup parce qu'en fait de faire tenir le make-up, elle colore un petit peu la paupière, en fait elle unifie et je trouve ça top. Et franchement les fards ils tiennent super bien, le make-up il tient super bien. Donc je suis plutôt ravie, j'ai voulu tester parce que j'en entendais que du bien. Et franchement je comprends pourquoi. Donc ensuite je vais utiliser mon jumbo de chez NYX que vous devez connaître puisque je m'en sers tout le temps. Donc je l'applique seulement sur la paupière mobile et je tapote pour l'estomper, pour garder quand même un peu d'intensité, et ça va faire popper les fards que je vais utiliser par dessus. Donc pour commencer je vais utiliser le fard Unexpected. En fait sur la photo que j'avais mise sur Facebook j'avais utilisé le fard Cheese de la palette Naked 2, mais vu que je me suis rendu compte que j'utilisais que des fards Make Up Geek, je me suis dit que j'allais utiliser le fard Unexpected puisque c'est exactement le même que Cheese et qui ferait très très bien l'affaire. Donc je l'applique avec un pinceau fluffy, celui-ci c'est le 227 de chez Zoeva, et en fait je l'applique dans le creux grossièrement pour faire ma couleur de transition. J'en applique pas mal. Alors ce qui est bien appliqué avec ce genre de pinceau, c'est que ça va être hyper estompé en fait. Et vous voyez que vous n'avez aucune démarcation et limite il n'y a pas besoin d'estomper après quoi. C'est pour ça que je préfère largement utiliser des pinceaux fluffy quand je veux des maquillages assez flous quoi. Ensuite, toujours dans les fards Make Up Geek, je vais utiliser le fard graphite. Donc avec un pinceau plat, tout bête. Moi j'en utilise un de chez Emma, il fait très bien l'affaire, donc pas de souci pour ça. Donc le fard graphite en fait je vais l'appliquer sur les 2/3 externes de la paupière mobile, on va dire. Hop. Je vais pas trop dans le coin interne en fait. Comme ceci. Je vais faire du coup mon coin interne puisqu'en fait je garde toujours le même pinceau. Puisque je vais utiliser une couleur plus foncée pour le coin externe, j'utilise mon pinceau qui est à peu près propre avant qu'il soit sale. Donc j'utilise le fard Mercury. Hop. Voilà. Que je vais appliquer en fait en coin interne.
Et en fait je reprends un petit peu de graphite pour fondre en fait. Et pour le réestomper, pour le réintensifier, et voilà, vous m'avez compris, on reprend un peu de graphite et on estompe un petit peu les démarcations. Ensuite je vais utiliser le fard Drama Queen. Donc en fait vous l'aurez compris, je me suis un peu inspirée de mes non-ongles. Parce qu'en fait, bon là on voit pas trop, on croirait que c'est noir mais en fait c'est du violet foncé. Bref, donc d'où le fard Drama Queen. Hop, que je vais appliquer du coup en coin externe. Voilà, donc vous voyez que c'est un peu carnage, vous inquiétez pas, on va estomper tout ça. Donc avant d'estomper, je garde mon pinceau et je vais mettre ce qui me reste en ras de cils. Ensuite ce que je fais c'est que je reprends mon pinceau avec lequel j'ai utilisé une Expected et je vais en fait estomper avec ça, ça va faire un truc super estompé. Au moins ça garde un peu de cheese en fait, vous gardez un peu d'une Expected en fait, ça va le refaire sortir un petit peu et voilà, moi j'aime beaucoup faire comme ça. Après vous pouvez très bien repasser avec un pinceau propre. Moi je garde mon pinceau sale, moi ça fait un truc super estompé et super un peu charbonneux, etc. je trouve. Donc vous voyez que ça, en fait ce pinceau est magique, ça s'estompe tout seul quoi, c'est vraiment un truc de fou quoi. Ensuite ce que je vais faire pour mettre un petit coup de propre, je vais utiliser le fard Vanilla Bean, qui est un fard un petit peu, enfin un petit peu beaucoup même, un peu couleur peau comme ça, assez clair. Hop, je vais le prendre toujours avec mon même pinceau et l'appliquer dessous le sourcil. Donc ensuite je vais reprendre mon fard graphite, hop je le remets là-bas du coup, avec un tout petit pinceau comme ça, celui-là c'est un petit réserve naturel, un pinceau biseauté, et je vais l'appliquer en ras de cils. Vous voyez que ça illumine le regard de suite. Ensuite ce que je vais faire, je vais reprendre mon pinceau plat et je vais utiliser le fard Ocean Breeze qui est juste ici. Et en fait ça me fait rappeler un petit peu le gris que j'ai, comme il a des reflets un peu bleus. Et je vais le prendre vraiment un tout petit peu, je vais en prendre un tout petit peu sur mon pinceau, mais vraiment un petit peu, bien taper et l'appliquer, hop, au centre de la paupière, mais vraiment légèrement, juste pour apporter une touche de couleur en fait. Donc cette fois-ci j'ai eu de la chance, j'ai un crayon qui va bien avec le make-up. C'est le Contour Clubbing Waterproof de chez Bourjois. En fait c'est la teinte gris tectonique, le numéro 45 que j'ai depuis franchement depuis très longtemps. En fait c'est un gris avec des reflets un peu bleus, parfait pour le make-up en fait. J'aurais limite pu l'appliquer en base mais j'ai pas pensé du tout. Donc je vais l'appliquer en muqueuse. Hop voilà, donc ça fait une touche de couleur mais ça ferme pas trop le regard par rapport à un crayon noir. Voilà pour le make-up. Donc pour finir j'utilise mon mascara. Moi j'utilise là aujourd'hui je vais utiliser le Urban Decay que j'ai depuis un moment parce qu'en fait mon Kiko en lame. Donc c'est le Lush Lash, vous voyez qu'il a une brosse assez spéciale. Et voilà ce que ça donne pour le make-up. On va passer maintenant au teint et en premier lieu je vais prendre une lingette démaquillante et m'enlever un petit peu toutes les chutes que j'ai là-dessous et il y en a quand même pas mal parce que alors les fards Make-up Geek sont nickel, ils sont top mais c'est vrai qu'ils sont légèrement poudreux quand même si j'ai beau les taper etc. Ils sont légèrement poudreux, donc je me lave aussi, enfin je me nettoie un petit peu les mains aussi. Je fais attention d'avoir bien les mains propres puisque je vais utiliser le teint encre de peau à la main. Franchement je me suis rendu compte que c'était limite la meilleure application. Moi j'ai rien contre appliquer le fond de teint à la main, donc ça me dérange pas du tout. Après je conçois que ça peut en déranger certaines.
donc ça va un petit peu, même si je ressemble à Blanche-Neige, mais bon, on va sculpter tout ça. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est toujours dans un souci d'illumination de regard, appliquer mon Stroke of Light de chez Bare Mineral, que vraiment j'adore du plus profond de mon cœur. Donc là, j'en mets pas beaucoup puisque je vais l'estomper au doigt. Pareil, là en ce moment, je suis en mode, je fais mon teint avec les doigts. Toujours dans le souci d'illuminer mon regard, j'ai ressorti cette poudre que j'avais depuis très longtemps. Ouais, donc c'est une Jume Maybelline et c'est dernière touche confort et elle est super claire, vous allez voir. Hop, elle est très claire et en fait, avec un petit pinceau comme ça, je vais juste l'appliquer dessous mes yeux en fait. Voilà, donc pour le reste du teint, je ne poudre pas puisque vraiment avec le teint en creux de peau, je ne trouve pas que j'ai besoin de poudrer mon teint, donc je ne le poudre pas. Voilà, du coup je poudre pas du tout, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Pour le blush, je fais en ce moment toujours la même chose, c'est-à-dire que j'applique ma terracotta que j'ai en teinte Crazy. Je l'applique donc en blush. Voilà, et en fait par-dessus, pour un peu une touche d'illumination style, je veux mettre un peu d'illuminateur ou avoir le soleil qui se reflète sur mes joues, j'applique en fait le blush de chez ELF, en fait les blushs cuits, et en ouvrant ça à chaque fois je me pète les ongles. Voilà, donc en fait c'est un truc super lumineux que j'aime pas trop appliquer en été tout ça, mais en hiver ça me dérange pas d'avoir le teint un petit peu glowy, franchement ça me dérange pas trop, donc voilà, c'est pour ça que je l'applique en hiver et je l'applique un petit peu comme ça par dessus le blush. Et je sais pas si vous verrez, mais en fait ça mange la lumière, ce que c'est un truc de malade. Et en été j'aime pas parce que j'ai l'impression d'avoir le teint luisant en été. Puisque l'hiver ça va, ça me dérange pas trop puisque j'ai pas tendance à briller ou quoi que ce soit par rapport à l'été. Ensuite je vais appliquer ma Mosaïque Compact Powder de chez Essence que j'ai en teinte 1. Je vais faire mes sourcils avec mon Glimmer Brow. Et pour les lèvres du coup je pense qu'il y a un petit lutin qui vient dans mon sac prendre mes rouges à lèvres parce que je fais que perdre mes rouges à lèvres en ce moment, c'est un truc de dingue. Normalement j'appliquais un nude de chez Essence, c'était le numéro 15 dans les packaging noirs. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'il est passé, donc bon, tant pis, on va mettre ça sur la photo du petit lutin parce que franchement j'ai perdu mon rebelle. Là j'arrive plus à mettre la main sur ma touche minute là de chez Clarins. Enfin, bref, tous mes produits pour les lèvres je les perds. Donc du coup je me résigne à appliquer le Myself de chez MAC que vous devez connaître. Maintenant, malheureusement c'est une édition limitée, donc je suis désolée, mais là c'est le seul nude qui irait bien avec le look que j'ai sous la main, donc franchement je suis vraiment désolée. Et donc du coup voilà ce que ça donne pour le look. Place aux ongles, vous aurez donc besoin d'une base, d'un vernis violet foncé, d'un vernis gris un petit peu foncé métallisé, d'un vernis pailleté, d'un top coat, d'un stylo dissolvant ou dissolvant avec du coton, d'éponges, moi c'est des éponges à fond de teint un peu biseautées comme ça, et d'une surface aussi que vous pourrez appliquer sans tacher. Moi c'est une feuille tout bêtement, donc j'applique ma base, ensuite j'applique le violet foncé tout bêtement comme d'habitude sur tout l'ongle en deux couches, ça je ne vais pas montrer. Ensuite je prends mon vernis gris anthracite que je vais appliquer en fait sur la feuille pour pouvoir prélever avec l'éponge et l'appliquer en tapotant sur le haut de mon ongle en fait, pour que ça passe un peu dégradé et que ça passe pas une barre. Et en plus ça met pas beaucoup de matière, en fait c'est tout sympa, ça reste plus vite aussi. Vu que moi j'aimais pas trop la démarcation, j'ai repris du vernis violet foncé avec l'éponge et je l'ai estompé en fait. En fait c'est pour estomper les démarcations tout bêtement. Je viens ensuite prendre le vernis pailleté que je mets sur la feuille également et je vais également le prélever du coup avec l'éponge et je vais en fait appliquer les paillettes sur la démarcation tout bêtement. Voilà, c'est vraiment
tout bête. J'ai jamais vu un truc aussi simple à faire, vraiment c'est à la portée de tout le monde. Ensuite je vais venir nettoyer les bords, donc ou vous le faites avec le stylo à retouche, ou vous le faites avec un coton-tige, un petit peu dissolvant, ou si vous n'avez pas, moi j'avais ça qui traînait. Et j'applique mon top coat pour finir un petit peu tout ça. Et voilà, franchement c'est super simple. Si vous le reproduisez, que ce soit le make-up ou les ongles, n'hésitez pas à m'identifier sur les photos, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Ça me ferait trop plaisir de voir le résultat. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.